Toutes les conditions étaient présentes pour réussir cette troisième étape du Grand Tour d'Algérie. Les amoureux de la petite reine n'ont pas manqué ce grand rendez-vous sportif pour encourager la caravane et les coureurs durant toute l'étape, du point de départ de la grande place de l'émir Abdelkader de Mascara jusqu'à l'arrivée de la ville de Tiaret. Les villes intérieures sont connues par leur accueil. C'est des gens très chaleureux. C'est des villes Tiaret, on l'a fait en 2011. C'était vraiment, on a passé de beaux jours ici, surtout que j'avais le maillot jaune sur les épaules. On a réussi à le gagner. On a aussi gagné l'étape ici avec Youssef El Guigui. À l'époque, il était avec nous au GSP. Dès le départ de la course, les cyclistes du GSP ont poussé leur compatriote Hamza Yassine pour garder le maillot jaune en se positionnant en tête et rester parmi les 30 premiers le plus longtemps possible. Une fois arrivés au fameux et difficile col de Flenda, quelques coureurs ont essayé de faire la différence. Mais sans résultat, le peloton en tête est resté premier et a permis au Français Amadou Julien de garder le maillot à poids. Avant les derniers 50 km, l'Algérien Azdine Lagheb, sociétaire du GSP, a réussi à se positionner parmi les 7 premiers en augmentant le rythme avec un écart de 2 minutes du maillot jaune. Après avoir parcouru 160 km en 3h45 minutes 14 secondes, le coureur du club VIB du Bahreïn, Costa Soria Axel, a remporté la troisième étape. Oh, I am so happy because it's my first victory in the category, in UCI Continental category, so I am very happy today. Ça c'est important pour moi, prendre le maillot jaune, c'est plaisir pour moi, pour mon équipe. Quant au coureur algérien Hamza Yassine a réussi à garder le maillot vert et blanc. Le maillot jaune est revenu au cycliste du club français Martigues, Radioslav Konstantinov. Voilà pour le palmarès de cette troisième étape. Wassila Batiche, vous êtes en direct avec nous depuis Tiaret. Vous avez suivi donc pour nous cette compétition, ce tour d'Algérie de cyclisme. C'est bien sûr une compétition sportive, mais ça n'empêche pas aussi de découvrir le tourisme à travers toutes ces régions que parcourent ces cyclistes. Wassila, bonsoir. Oui, tout à fait, Zoher. Donc bonsoir. Cette troisième étape, elle était aussi belle que la première et la deuxième. Les concurrents, les participants, toute la caravane était émerveillée par le décor et la beauté du paysage. Aujourd'hui, Zoher, le parcours, nous l'avons tout à l'heure écouté ensemble lors du sujet. C'est un parcours de 160 km et bien sûr Hamza, l'Algérien Hamza Yassine a réussi à garder donc le maillot vert et le maillot blanc. Donc voilà un petit peu le résumé de cette journée. Avec moi ce soir pour le JT de 19h, le directeur technique d'un grand club français Martigues de cyclisme. Aujourd'hui avec nous le directeur technique, donc c'est monsieur Yves Beau. Oui, c'est ça. Voilà. Aujourd'hui, votre athlète, votre coureur a réussi à décrocher le maillot jaune. Donc, c'est Radoslav Konstantinov. Alors, ma question, tout d'abord, c'est une première ici en Algérie. Alors, qu'en pensez-vous un petit peu d'abord de l'organisation, du niveau de la compétition et bien sûr, tout ce changement de décor et de paysage en Algérie? Je dois dire que j'ai été très surpris déjà de l'accueil du peuple algérien, parce que j'ai trouvé les gens très sympathiques, très accueillants, et des paysages somptueux entre le désert à Tamanrasset et aujourd'hui les collines verdoyantes de l'ouest algérien. C'était complètement différent. Donc la course, je pense que c'est une très belle organisation. Il y a une grosse participation internationale avec beaucoup de pays représentés. Et pour nous, c'est un grand honneur aujourd'hui de pouvoir porter au moins une journée le maillot jaune de leader. Ah, très bien. Donc il nous reste encore, alors pour le programme, il nous reste encore, donc nous sommes à la troisième étape, donc il nous reste encore 4 étapes. Oui, c'est ça, il reste 4 étapes. Demain, c'est une étape qui est très longue. Je crois que c'est la plus longue du tour avec 178 km. Bon, c'est une étape qui est très roulante d'après le profil, je ne connais pas. Je vous le confirme.
Oui, donc vous m'avez dit que c'était une étape pour les sprinters. Je pense qu'on aura beaucoup de mal à contrôler la course parce que c'est une course qui est très décousue. D'ailleurs, on a vu 3 étapes différentes, 3 vainqueurs différents et 3 maillots jaunes différents en 3 jours. Donc on va vivre au jour le jour. Notre but ici, c'était d'essayer de remporter une étape. Donc on a le maillot jaune ce soir, mais je dois dire que il y a 4 coureurs dans le même temps, donc c'est très très serré. Il n'y a absolument rien de gagné. Et on va essayer de défendre le maillot demain. On peut dire qu'il y a beaucoup de concurrence, Zoher, lors de cette 21e édition du Tour d'Algérie. Voilà, donc rendez-vous demain avec une autre étape et avec d'autres surprises. Merci à vous, Wassila Batiche, et merci à votre invité aussi pour ces précisions. Et voilà donc pour cette compétition. Juste avant de vous quitter, sachez que vous pourrez suivre juste après le journal de 20h l'émission La Semaine Éco. Elle est consacrée ce soir à l'industrie pétrochimique en Algérie. Et puis tout de suite après, l'émission ciné-thématique qui rend hommage ce soir au Shahid Ben Ali Boudren, alias le colonel Lotfi. Très bonne soirée à tous. À demain.